La Manche, fière de son agriculture, avec le Conseil départemental de la Manche. Bonjour à tous, je suis avec François Lecampion, le directeur de la biscuiterie de Sainte-Mère-Église. Bonjour François. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez décrire la marque de fabrique de votre biscuiterie ? Notre marque de fabrique, en fait, on fait des biscuits artisanaux avec un petit clin d'œil à l'histoire, notamment avec un sablé en forme de parachute. Ça fait 10 ans que la biscuiterie de Sainte-Mère-Église existe. Quelle est la place de cette biscuiterie au sein de la Normandie par rapport à vos concurrents ? Et est-ce que ça marche mieux, moins bien qu'avant ? Alors ça marche mieux qu'avant, effectivement. On a 10 ans maintenant, donc les 5 premières années ont été un peu de rodage, on va dire. Et là, ça fait 5 ans vraiment, on est en pleine ascension. Et chaque année, en fait, on bat notre record, j'ai envie de dire. Chaque année dépasse l'autre. Et on est plutôt content. Comment vous l'expliquez ? On l'explique. Alors déjà, effectivement, nous sur Sainte-Mère-Église, il y a de plus en plus de touristes. Et puis le bouche à oreille se fait en fait. Passer les 5 ans, ça peut paraître long 5 ans, mais en fait les gens ont pris l'habitude de ce nom-là, le biscuiterie de Sainte-Mère-Église, et donc dans le coup nous connaissent. Vous avez commencé comme apprenti pâtissier, vous êtes aujourd'hui directeur. Ça fait quoi de délaisser, on va dire, la cuisine pour diriger une équipe ? Alors on la délaisse pas complètement parce que c'est vrai que j'ai toujours le coup d'œil en production, que ce soit sur le biscuit ou sur les chocolats. Mais c'est vrai que c'est une belle évolution pour moi qui ai un BEP CAP pâtissier, mais on a appris, comme on dit, un peu sur le tas, mais je suis très content. Vous comptez combien de personnes dans votre équipe ? Alors on a actuellement 23 personnes, il faut savoir qu'il y a 10 ans on avait commencé à 5. Est-ce que vous pouvez nous décrire un ou deux produits que vous aimez particulièrement personnellement et nous dire pourquoi vous les aimez ? Alors moi je suis un peu comme les enfants, j'aime bien le chocolat et par exemple on a un sablé qui s'appelle le délice du Goublin enrobé de chocolat. En fait c'est un sablé assez fondant en bouche qui est fait avec du sucre glace et puis du beurre bien normand et en fait on l'enrobe de chocolat au lait. Pour le deuxième produit qui me tient à cœur, ça a été le premier labellisé Manche Terroir, c'est le sablé Le Normand. En fait c'est un palais qui est fait au beurre AOP d'Isigny. Donc on retrouve vraiment cette caractéristique du goût du beurre d'Isigny et c'est vraiment top. Là nous sommes le lundi 24 février. C'est la 6e année que vous participez au Salon international de l'agriculture. Est-ce que ça a encore de l'importance aujourd'hui, au vu de votre statut et du fait que vous soyez quand même de plus en plus connu depuis 10 ans, d'être ici aujourd'hui ? Oui, on y tient à venir ici parce que déjà on est invité par le département de la Manche et on tient à être là déjà pour défendre les couleurs de la Manche parce qu'on est à Sainte-Mère-Église et on est fiers d'être à Sainte-Mère-Église et dans la Manche. Et c'est aussi un endroit où on fait connaître notre produit au grand public, au public parisien mais au public de toute la France et ça nous tient vraiment à cœur d'être là. Très bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que ça continue comme ça, qu'on continue à se développer, qu'on arrive à faire connaître nos produits. Et puis surtout, nous, rester toujours dans la qualité, on se bat pour ça. Podcast by Tendance Ouest.